Bonjour, nous allons continuer la déco de l'album. Alors, ici, pour continuer, donc j'ai passé une petite ficelle dans mes attaches. D'abord, j'ai renforcé, j'en ai mis une deuxième à l'arrière pour les doubler. Si vous faites une découpe ronde, par exemple, vous pouvez la plier en deux par le milieu, la coller comme ça et faire un petit trou pour faire passer votre fil. Voilà l'astuce si vous n'avez pas ce dies. Ensuite, j'ai mis des petites découpes dans de la feutrine. Voilà, dans des tons vert et blanc, c'est des petites formes de flocons. Et du coup, ça va nous permettre d'attacher notre album. Pour la déco, par exemple, dessus, on pourra coller une jolie fleur de poinsettia. Donc on est dans les tons, et puis on verra ici ce qu'on va superposer au niveau de la déco. Si on superpose quelque chose, pour pas qu'on soit gêné par le fil si on fait un nœud et que ça pendoille, peut-être que si on met des choses ici, ça risque de s'accrocher et d'abîmer les découpes en papier. Donc on va voir, c'est pas une obligation. J'opterai plutôt pour la déco ici des pattes. Alors dans l'intérieur, vous pouvez, donc il se déplie complètement votre album, mais vous pouvez le déplier page, enfin comme un livre, 2 pages par 2 pages, pour pas l'ouvrir à fond. Donc ici on a notre petit système surprise, cachette, et encore ici, donc là du coup il faut l'ouvrir pour arriver sur cette partie-là. Donc ça c'est pas décoré pour l'instant. De l'autre côté, donc on a, alors j'ouvre, je vais ouvrir de la même façon, en deux, comme ceci. Là on a notre rabat. Alors j'ai prévu des petites choses, donc on va le décorer, et ici où c'est assez vide, on va mettre une pochette pour mettre des cartes dedans, des fonds de support de photos en fait. Ici on pourra en faire une également, à voir. Alors on va d'abord attaquer cette partie là. Donc vous pouvez poser votre album comme ça à plat, ce sera plus pratique. Donc ici on en était où? Alors on avait mis un papier et une petite pochette. Bon, pensez à mettre une petite carte aussi ici. Là, donc j'ai collé la petite étiquette avec les... Quand je me suis arrêtée hier, je sais plus ce que je vous avais fait en vidéo. Donc c'est la petite carte comme ça, des petits coins perfos, de l'encre autour. J'ai mis antique linen, elle n'est pas trop foncée. Et elle est assortie au cardstock. Pour la coller ici. Elle est collée à plat, vraiment à plat. Ici, par contre, à l'intérieur, j'ai envie de faire une petite pochette comme ceci. Donc avec des restes, là, il me manque un bout de sapin, vous voyez, dans le pailleté. Donc je vais faire une petite superposition comme ça, manière de cacher un peu la misère. Et surtout, on va mettre juste du double face en bas pour faire une pochette et mettre une petite carte. Alors ça, c'est un reste de papier, pareil. Les 4 coins perforé à la perfo, on va l'ancrer et on va pouvoir le glisser comme ça dans les sapins. On peut en mettre une, deux, trois, comme on veut. Alors pour l'instant on va faire cette petite pochette. Donc vous prenez une découpe de sapin, une bande de sapin. Donc je vais juste mettre sur le bas. En fait c'est, j'allais dire une pochette, mais c'est surtout un petit stop pour glisser une carte dedans en fait. Alors je vais attraper ça. Alors là j'avais mis une chute de papier, donc je vais venir contre ma chute. Je vais m'arrêter au même niveau là que ma bordure. Et ici je vais venir rajouter ce petit bout. Je vais le superposer comme ça tout simplement. Donc c'est découpé dans le même cardstock que l'album, la couleur iguane. Des papiers de la marque Florence. Voilà notre petite superposition. Et là, la carte va pouvoir se glisser dedans. Alors, on va ancrer les bords. Comme ça, ce sera assorti au reste de l'album. Vous pouvez prendre le vert foncé si vous voulez également. Et on va la glisser à l'intérieur. Bon, on en rajoutera après. S'il reste des fonds de papier, on pourra en mettre davantage. Je vous montre par exemple ici dans cette pochette. On peut rajouter encore une petite carte. On pourrait aussi coller un petit embellissement ici, de manière à venir bloquer la carte contre et qu'elle ne s'échappe pas. Mais comme là c'est fermé dans ce sens,
peut pas s'en aller. Ici, donc, j'ai mis avec des mousses 3D une chute de découpe pailletée. Et ça, je crois que je vous l'ai dit hier dans la vidéo. Je vais laisser ça là pour y penser. Et du coup, on va attaquer la pochette ici. Voilà, vous pouvez mettre votre album bien à plat. Donc là, j'ai pris un morceau, une chute encore. Hein. C'est les chutes qui nous restent des pages de l'album. Donc on a un rectangle qui fait 16,5 par 7 de hauteur. Et on va faire un pli sur les 3 bords. Ici, une fois qu'on aura fait le pli, vous marquez bien les plis comme ça. On va couper ici en triangle. On va enlever un triangle de manière à pouvoir, vous voyez, à l'arrière, plier et que ça fasse pas d'épaisseur et une pochette propre. Donc vous arrêtez dans l'angle de la pochette ici. Ce qu'on va faire également, c'est une petite encoche. Donc là, je vais mesurer le milieu ici. Donc je vais prendre carrément l'intérieur, 14,5, donc ça fait à peu près 7,25, 7,2 et des brouettes, on va dire. Donc je vais faire un petit trait ici. Et là, avec ma perforonde, je vais faire une perforation, mais je ne vais pas aller jusqu'au fond, sinon ça va me faire une trop grosse ouverture, ce sera pas joli. Donc j'essaie de me caler au milieu, comme ça, et faire cette petite découpe. C'est juste pour montrer que c'est une pochette en fait. Par contre, celle-ci, on va l'ancrer avec le vert foncé, le Rustic Wildness. Je ne sais pas ce que ça veut dire wildness, si c'est une forêt ou autre, j'en sais rien. Et du coup, on va mettre un petit peu de vert comme ça. On peut aussi mettre du papier à motif par-dessus. Ça dépend comment on va la décorer. Si on met beaucoup d'embellissement, parce qu'on a plein de petites choses découpées, donc si on en met, vous voyez, pas mal dessus, on va faire une découpe. On a plein de papier, de petites découpes dans le bloc. Donc là, ça c'est, comme c'était une chute, c'était le scotch de la couverture là. J'avais mis un petit peu trop de double face. Donc je ne vais pas l'utiliser, sinon ça va se coller et ma pochette sera plus petite. J'aurais du mal à insérer mon papier, donc je ne vais pas la coller à l'intérieur. Je vais juste coller l'extérieur. Je vais enlever la petite protection quand même là qui dépasse, sinon ça ne va pas faire joli. Alors je la colle en bas, mais je laisse un petit peu de papier tricot là, qu'on puisse voir un peu le tricot de chaque côté, un petit peu au bord et un peu en dessous, pour que ce soit plus sympa. Donc là, vous voyez, la pochette, elle est assez épaisse. On va pouvoir mettre plusieurs cartes. Et d'ailleurs, il nous reste pas mal de cartes stock dans les verts et également dans les blancs off. Tout ça, toutes ces bandes-là, on va pouvoir faire des super jolies cartes. On peut même plier en deux et faire un dépliant. Ben, on va faire ça, hein. On va faire ça. Par exemple ici. Alors vous pouvez le faire, j'allais dire, au plioir avec votre massicot. Sinon comme ça. On pourrait le mettre comme ceci, mais on va plutôt le mettre carrément dedans. Et même à l'intérieur ici, on pourrait mettre un petit pop-up. Alors on verra ça après, hein, parce que là il faut un petit peu de temps pour cette inspiration. Voilà, ce serait joli aussi d'avoir la petite porte comme ça dessus. Alors derrière on a ici la porte comme ça. Celle-ci on pourrait l'ancrer en vert. On va voir parce qu'après il va pas trop rester de papier à motif. Donc on va se garder ça de côté prêt à décorer, on va dire. Et ici on va pouvoir ajouter des petites choses pour embellir. Donc soit on met des chutes de papier
et on continue à décorer comme ceci. Ou alors, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a dans notre petite découpe? Alors, il me reste encore des choses que j'ai préparées, que j'avais découpées l'autre jour. Donc là, par exemple, le petit cadeau, là, c'est mignon, ça, sur la pochette, avec des mousses 3D. En plus, ça ressort sur le verre, je trouve que c'est assez joli. Le petit garçon, on va pouvoir l'ajouter ici. Donc, on reste dans les choses plutôt enfantines. J'aime bien ça aussi, le verre, là. Ça va être compliqué, là, de choisir. Alors, on va rester vraiment dans les choses... dans les petites choses baby, enfant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est trop beau, ça. Oh, j'adore ça. Oh, alors ça, c'est magnifique. C'est trop joli. D'ailleurs, ça pourrait être le Père Noël qui a déposé les cadeaux ici. J'adore. Et puis alors, dans le bloc, il y en a plein à découper. C'est trop mignon. On pourrait faire une petite superposition comme ça. Moi, je vais faire ça. Je trouve que ça fait joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, du coup, celui-ci, je l'ai déjà ancré avec le vert. Donc, toujours le vert foncé. J'en ai mis un petit peu autour. Comme ceci. Donc, je vais en mettre un peu sur les cadeaux. Alors, léger, 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 léger. Et on va en mettre un peu autour du Renne et du Père Noël. C'est trop mignon. On peut recouvrir un peu les espaces qui sont blancs. On peut mettre un petit peu de vert comme ça. Voilà, pour que ça fasse plus 3D. Alors, et on va coller ça avec des mousses, bien sûr. Alors, ici, j'ai des 2 mm. Alors, je vais d'abord mettre le Père Noël. C'est super joli, j'adore. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Après, j'ai envie de vous dire, les autres pages, vous pourrez les décorer comme vous avez envie, juste avec ces embellissements comme ça. Les petits cadeaux, on va en mettre aussi. 2 mm. Et celui-ci, on va le coller à plat. On va laisser dépasser un petit peu aussi de la pochette avec de la colle. C'est les moments, j'allais dire, les plus sympas, c'est quand on attaque la déco quand même. Je vais placer le Père Noël. C'est vrai que tout ça, je pourrais le faire hors caméra. Mais des fois, vous aimez bien voir comment on superpose des choses. Donc, je fais les principales. Et puis après, hors caméra, je rajouterai des petites décos et je vous montrerai tout ce que j'ai mis. Donc, ah zut, il y a un truc que je n'ai pas pensé. Je vais les descendre un petit peu. C'est de ne pas mettre de mousse là-haut. Sinon, ça va se coller. Voilà. N'en mettez pas là où on va glisser le papier. On pense pas toujours à tout hein, quand on fait les choses. Dans l'élan. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rectifier, c'est ça. Et là, on va mettre les petits cadeaux par ici. Yeah! Et on rajoutera de la neige. Alors ça, on le fera vraiment en dernier parce qu'à chaque fois, il va falloir laisser sécher.
Est-ce qu'on peut rajouter une vraie petite fleur givrée comme ça? Oh, c'est super joli, j'adore. Pas cacher ça, c'est trop mignon. Non, ça irait pas mal là. Est-ce que j'en ai une plus petite? Non, elles sont toutes aussi grosses. Tac, ouais, ce sont les mêmes. Sinon, on a aussi, hop là, des rouges. J'hésite. J'hésite. Non, il faut ici combler ce petit trou. Non, je préfère le vert. Là, je préfère le vert. C'est dans ces tons doux là. Allez, je colle. Yes. Alors, regardons ce que ça va donner. Si par exemple on met notre carte, est-ce que si on met cette jolie porte, ça va, le motif va aller avec? À voir. Sinon, il me reste quand même du papier à motif. Donc on pourrait, c'est joli, hein. Franchement, ou alors là on peut faire un petit stop et glisser une carte là. On va voir ça, on va réfléchir à la question. Sinon, bah évidemment, ça, avec l'écureuil, c'est trop mignon. Ici, il y a un petit oiseau aussi, je ne sais pas si vous avez vu, qu'est-ce que c'est joli. Donc là, on peut aussi mettre un fond comme ça, à motif. Ou alors, mettre les fleurs. Mais c'est joli aussi, mais c'est chargé. Et en même temps, je trouve que ces motifs sont tellement beaux que j'opterai pour ça. Alors là, par contre, je vais regarder où ça arrive, parce que je voudrais pas couper la tête de l'écureuil. Donc il va falloir découper le papier un petit peu plus petit. Donc là, c'est bon, hein, ça va pas le découper. Donc comme on va laisser du blanc, on va découper un demi-centimètre de moins. Donc on va dire à peu près là. Vous voyez, vous pouvez faire un petit trait à l'arrière, ici, et recouper. Comme ça, je garde l'écureuil. Là, je suis à 14,5 de hauteur. Ça, donc, c'est une chute, donc ça doit être 30,5. Et on va pouvoir recouper ici le papier. Là, on va regarder. Non, mais je pense qu'on laissera uni à l'intérieur, hein. On va bien ancrer. Donc ici, vous coupez à 12. 12, c'est suffisant dans ce sens. Voilà, ça nous fait un joli reste de papier qui pourra faire une pochette, qui pourra aller dans une pochette. Donc celle-ci, on va faire des jolis angles. Faire une petite déco tant qu'à faire. Ah, pensez à vider le compartiment de vos perforatrices, sinon ça bloque quand c'est plein. Quand c'est plein, on ne peut plus perforer. Voilà, ça passe plus, ça passe plus. Voilà. Alors, on va l'ancrer. Et du coup, ben, j'ai envie d'opter pour le vert, pour que ça ressorte un petit peu. Alors, où j'ai mis mon encreur? Et on va le coller comme ceci. Alors on pourrait faire aussi encore autre chose, c'est-à-dire faire un petit pli ici d'1 centimètre
pour pouvoir ouvrir encore cette page là et avoir ici un emplacement à photo et ici également. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc ici à l'arrière, donc là vous avez l'oiseau, ici on va faire un pli à 1 cm. Vous voyez, le pli est ici. Et là, on va ancrer. On va ancrer le pli. Et on va ancrer tous les bords. Et tous les plis. Et on va également ancrer cette carte-ci. Alors j'ai envie en bas aussi de faire des jolis angles sur les deux. Une petite fantaisie. Et là, on va ancrer. Et ici, on va mettre un petit double face. Comme ça nous fait 2 emplacements photo en plus. Donc vous vous placez centré et vous collez. Et là, on a une page, 2, 3, 4, 5 emplacements photo. Voilà une idée de page à insérer à l'intérieur. Alors on peut rajouter des embellissements. Là j'ai découpé la couronne de houx et j'ai découpé l'intérieur aussi et j'ai ancré pareil avec le vert. Là comme on a des choses qui pendoillent. C'est joli les feuilles de houx. Il va falloir réfléchir pour décorer tout ça. J'aime bien ce petit garçon. J'ai vraiment envie de le mettre par là. On va pas le voir en fait. Il faudrait qu'il soit là. Alors vous voyez, je suis en pleine réflexion. Ça prend du temps. Ça me gêne parce qu'on va pas le voir là. Je vais le coller ici avec des mousses 3D à l'arrière. Alors je vais laisser dépasser un petit peu le côté droit ici, donc je vais faire attention de ne pas mettre de mousse de ce côté là. Donc sur cette carte, j'ai collé avec des mousses 3D le petit bonhomme de neige et ici une fleur de poinsettia et de houx.
Alors, il faut penser qu'on a besoin de l'ouvrir comme ceci et comme ceci. Donc, il ne faut pas que ça gêne trop. Je vais laisser en papier uni. On verra plus tard s'il reste du papier à motif. J'en utiliserai ou pas. C'est bien aussi de laisser de l'uni. Alors, ici, on pourrait faire un petit rabat. Donc, pour ça, je vais utiliser des chutes de papier. Alors, je vais déplacer un petit peu mon album par ici. Il y a un petit peu de tout partout. Alors, il nous reste du craft vert, un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ces découpes de 3 petites poupées que j'ai redécoupées dans le bloc des embellissements. J'ai mis à l'arrière des mousses 3D de 2 mm et je vais le coller sur cette chute de papier. Alors, vous allez faire avec des restes, c'est-à-dire que vous allez adapter avec ce que vous avez. Si vous avez coupé à 1 ou 2 cm d'écart, ça peut être un autre fond de papier suivant ce que vous avez mis dans l'album. Donc vous prenez une chute, je vais vous montrer comment faire. On va faire du sur-mesure en fait. Là, il me reste ce morceau-ci. Donc moi, l'idée toujours, c'est que je puisse avoir un petit fond vert autour. Là, je vais laisser pas mal de vert parce qu'il me reste ici aussi du vert. Donc si je décide de laisser à peu près 1 cm partout autour, j'ai même un petit peu plus, on va dire 1 cm, eh bien je vais couper par ici. Donc je vais me mettre au crayon à papier. Vous allez faire du sur-mesure hein, suivant vos chutes. Là, il n'y a pas de mesure précise. Prenez votre embellissement, 1 cm à peu près en plus autour. Ici, je vais aller jusqu'à mon bord ici, de manière à couper droit tout le long, récupérer ce morceau, et je ferai un pli ici sur le côté pour replier cette partie-là. Alors, on y va avec le massicot. Donc, je coupe déjà ici, au niveau de mon trait au crayon à papier. Pour moi, ça me fait 16,5 à peu près. 16,5. Donc on va encore garder cette chute précieusement. Et ici, je vais recouper droit. Tout simplement, je vais garder le maximum. Voilà. Pour pas voir trop de pertes. Et ici, je vais faire un pli à 1 cm du bord. Voilà ce que ça nous donne. L'idée, ça va être d'utiliser cette partie-là, ce petit rabat-là, pour le coller et de faire une petite page qui s'ouvre comme ceci. Bien sûr, on va décorer avec cette partie-là dessus. Alors, je vais la mettre un peu sur la gauche. Ce que je voulais utiliser, c'est une petite attache encore pour rester toujours dans le même esprit. Eh bien, je vais utiliser une petite découpe comme ça, que je vais venir plaquer. Alors, un petit peu plus loin, il faudrait qu'elle vienne un petit peu dans le vide aussi, qu'elle dépasse un petit peu. Peu importe la hauteur hein, par rapport à votre feuille. Et ici, que je vienne me positionner contre. Voilà, ça c'est l'idée. L'idée c'est aussi de mettre un aimant dessous pour que ça puisse fermer ici. Et pour ça, pour cacher l'aimant, je vais utiliser une petite étoile que vous avez découpée. J'ai ancré en vert tout le blanc. Hop, on va mettre ça de côté et on va ancrer ici et ici en vert déjà ce rabat. Alors, je vais enlever le massicot, ce sera plus facile. Donc ici, on ancre tout en vert. Et pareil pour le devant. On peut rester dans l'esprit de la petite découpe d'angle. Et je vais faire ici et ici une petite découpe dans les deux coins opposés au pliage. Ici, ben, je vais aussi faire dans les mêmes angles deux petites perforations.
j'en ai pas mis là, puisque là, ça reste droit. Donc, on va rester dans le même style. Et je vais ancrer en vert. Alors, on va coller le motif ici. Alors là, je vais utiliser un petit peu de colle pour ceci. Alors, on débouche le tube qui sèche bien. Elle est tellement forte que dès qu'on laisse trop ouvert, sans refermer le bouchon, eh bien, elle se colle en fait. L'embout se colle. Et là, on va venir poser notre motif. Alors, on va prendre repère avec la petite étiquette. On veut qu'elle dépasse. Et on veut venir contre. Donc, on laisse 1 centimètre, là. À peu près 1 centimètre. Ici, on va coller un aimant. En fait, on va le coller sous notre petite étiquette. Donc, par là, je vais mettre un petit bout de scotch. Et on va coller par-dessus notre petit système. Ici, comme on a un espace plus large, soit on va utiliser une chute comme on a fait pour les autres pages, par exemple une petite bandelette comme ça, ou deux. Là, vous pouvez vous amuser, faire des fantaisies. On utilise les chutes. Ou pas. Ou pas. Si je viens là, ça fait à peu près le même motif. Alors, pensez à ancrer par contre. Donc, je vais pas mettre celle-ci. Je vais finir avec le carreau qui sera identique à ma petite comment dire, ma petite étiquette. Alors, je vais recouper ce qui est en trop. Je vais ancrer en vert. Et on va coller. Donc, tant qu'on n'a pas fini l'album, on garde toutes nos chutes. Vous savez que j'optimise, j'essaie d'utiliser tout, le maximum de papier et de ne rien jeter. C'est un peu comme en cuisine, hein, on recycle et on ne jette rien. Ou pratiquement rien. Voilà, sur cette partie-là, on va mettre du double face. Je prends du 9 mm, comme j'ai fait un pli d'1 centimètre.
Et là, alors, hop, vous reprenez votre album et ici, on va essayer de se mettre au milieu, de s'aligner bien à l'horizontale. Ça a l'air pas mal. Et vous collez. On va mettre notre deuxième aimant ici. Un point de colle pour repérer l'aimant. On va refermer en appuyant à l'emplacement de l'aimant. On a notre point de colle ici. On va venir placer notre aimant à son emplacement. Alors je vais tester avec en mettant la petite étoile dessus pour voir s'il est bien dans le bon sens. Oui, c'est ça. Ok. Ok, ok. Il est dans le bon sens. Alors je fais tenir ça avec... bon, il y a un point de colle, mais je rajoute par sécurité un petit bout de double face. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Et en même temps, ça va me permettre de coller l'étoile par-dessus. Alors c'est pas épais. Là, ce sont des tout petits aimants. C'est pas épais, mais ça nous permet de cacher l'aimant, de maintenir la page fermée. Voilà. Et après, on va mettre une petite ficelle pour être assorti au reste, pour pouvoir l'ouvrir. Alors, pour la ficelle, donc je vais rester dans ma twine verte et dorée, comme ça. Je prends un petit bout. J'ai quoi, 6 ou 7 cm, pas plus. Je vais la faire passer dedans. Je vais faire un petit nœud. Je noue les deux fils ensemble. Voilà. Pour le petit bidule, là, je vais vous montrer. Si vous n'en avez pas, vous prenez un cercle comme ça, vous le pliez en deux. Et vous pouvez faire un petit trou, une perfo ici, pour faire votre attache. Alors, nos personnages, on va pouvoir les coller par ici. Elles sont trop mignonnes, ces petites filles. Et du coup, ben, ça le fait, hein, les petits motifs, là, ça passe. C'est fermé. Derrière, on peut mettre une photo. Ici aussi, ça tient aimanté. Donc, c'est nickel. Ici, on va coller nos petits personnages. Voilà, c'est tout joli mignon. Ça me plaît bien tout ça. Oh, j'adore ces feuilles de... Bah, je sais pas, c'est un buisson. Ça fait penser à l'eucalyptus, mais c'est pas ça parce que les formes allongées là. C'est très joli. Et là, ici, on a deux petits cœurs. On a celui-ci qui est dans les découpages. Je l'ai ancré avec l'antique linen, l'encre. On pourrait le mettre par-dessus, comme ça. On en a deux qui dépassent ici. Donc, on pourra en mettre un plus haut, comme s'il partait de là-haut. Et le coller avec des mousses. Alors, il faut faire attention que ça ne s'accroche pas avec ce qu'il y a derrière. Non, vous voyez, ça va venir par là. Donc, ça ne va pas s'accrocher à la branche de houx. Il faut faire attention à ça.
et je vais mettre un peu de colle sur la tige ici, sur le ruban. Si la colle veut bien sortir. Petit bout sec là. Voilà, je viens au bord ici du cardstock. Donc on a ici une page pour coller une photo. Ici ce qu'on peut faire, c'est cacher ou décorer cette partie-là. Je vais faire ça. Voilà, ça fait un peu plus discret, ça se confond dans le motif ici. Et ici, ben, on pourra coller des petits embellissements comme on veut, des choses un petit peu plus claires sur le vert. Bon, pour l'instant, je mets rien. On verra après. Donc là, on a déjà cette jolie page aimantée. On a celle-ci avec la pochette. Donc notre pochette avec plusieurs photos. Une jolie déco. Ici, bon, j'ai rien mis. Là, j'ai ajouté donc une petite découpe. Alors, je vais ranger un petit peu ça, qu'on puisse y voir plus clair. Donc ici, sur ce cadre, j'ai rajouté la feuille de houx et une boule de Noël du Père Noël. Ici, j'ai rien mis de plus, là non plus. Là, il faudra faire la petite carte, là non plus. Après, on a plein d'embellissements, donc si vous voulez continuer les motifs ici de bouquets de roses, de poinsettias et de feuilles de pin, vous pourrez rajouter des embellissements. Il faut garder la place quand même pour les photos, hein. L'idée aussi, c'est d'avoir des emplacements pour les photos. Donc tout ça, là c'est le devant, derrière c'est joli aussi. Donc là on n'a rien à décorer. Ici j'ai rajouté, je ne sais pas si je vous l'ai montré, le petit bonhomme en mettant des mousses 3D. Alors vérifiez que ça passe, hein, ça ne gêne pas. Par contre ici je trouve ça moyennement joli. J'ai envie de le cacher avec quelque chose dessus. Il faudrait peut-être un petit feuillage. Tout petit, ou une étoile, quelque chose qui cache un petit peu. Je vais mettre l'étoile. Du coup, je vais mettre un peu d'encre. Alors là, je vais prendre l'Antique Linen qui est un petit peu couleur dentelle nature. Voilà, pour rester dans les tons. Et là, je vais mettre un petit bout de double face. Alors je le mets derrière l'étoile pour pas dépasser, mais juste un bout comme ça, c'est suffisant. C'est juste pour le faire tenir sur ma petite déco là. Voilà. Ça faisait un peu trop vide. Ici, si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez également. S'il y a un petit oiseau, quelque chose, des étoiles. Voyons, on pourrait mettre des petites étoiles, coller des étoiles. Alors après, j'ai des petites étoiles de chez Prima Marketing qui étaient j'avais ça il y a 3-4 ans, toute petite. Je m'en sers pour les shakers, mais vous pouvez en coller quelques-unes si vous voulez. Si vous les avez, c'est bien de les utiliser là.
Ensuite, donc on va refermer, donc on va laisser toutes ces jolies pages, on va les refermer et on va s'attaquer à autre chose. Sur le devant ici, ça commence à être tac tac, pas mal rempli. Donc sur cette page de devant, si je mets quelque chose, ben, ce sera pas sur le bas parce qu'on a la ficelle, donc il ne faut pas être gêné par les embellissements ici. J'avais dit que je voulais mettre une fleur de poinsettia par là, donc ça je peux le faire. Je le ferai au pistolet à colle ou au double face. Je vais prendre du double face rouge. Je vais le mettre direct, ce sera fait. Un bout de double face. Et après, on peut continuer à décorer le haut. Là, pour l'instant, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché l'inspiration. Alors, rouge, il est dur à décoller. Sur le papier, comme ça, c'est un petit peu compliqué. J'essaye avec l'aiguille de prendre voilà, que la pellicule de dessus. Tout ce qui est carton gris et papier un peu mou comme ça s'accroche dessus et c'est un peu difficile. Voilà. Ça, de suite, ça m'a plu. Ces fleurs, je les trouve tellement magnifiques. Et les teintes, ça va super bien avec. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Si ce que j'aimerais mettre, on en mettra sur la tranche, c'est des grelots. Mais là, ce serait sympa aussi d'entendre les grelots sur ces ficelles, quoi. Donc, on verra après aussi pour les grelots. Alors, on va s'occuper maintenant du côté droit. Donc, pour le côté droit, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire, mais tout n'est pas encore bien défini. Donc, j'avais mis des petites choses de côté pour la tranche. Ça, je vous l'avais montré. Ici, on a une page. Alors, je vais enlever, c'est un petit peu tout mon bazar. Donc, on a une page à motif qu'on a réservée. C'est celle-ci qui va aller là. Donc, avec les notes de musique et les petits cœurs. On a la cascade qui viendra ici et on a ici un embellissement, la petite fenêtre pour faire un... On va regarder ça, c'est un cadre photo. Donc c'est le négatif en fait de ça. Alors si vous n'avez pas de dies rectangulaire, vous allez faire un rectangle que vous allez découper au massicot et à environ 1 cm, 1 cm 2 de large, vous allez redécouper un cadre à l'intérieur. Là, je l'ai fait dans du papier nacré irisé de chez Crafter Compagnon. Vous pouvez le faire dans d'autres papiers, évidemment. Gardez ceci, donc le négatif, pour faire un cadre photo. Ça pourrait aller, par exemple, sur le devant, ici. Ça fait joli. On a déjà un emplacement photo et ça fait une fantaisie. Dans ce sens, dans l'autre. Enfin, à voir. Je trouve que ça fait pas mal comme ça déjà. Ça me plaît bien. On va garder ça de côté. Alors ça, c'est pour notre petite cascade. Donc pour faire votre shaker, il vous faut donc un cadre comme ça découpé, un morceau d'acétate épais qu'on va coller à l'arrière pour faire notre cadre. Comme ça. J'ai découpé cette image donc dans les embellissements pour mettre dans le shaker. Elle passe pile poil. Alors je vais vous donner la taille du cadre. Donc ça fait pas tout à fait 9 de haut sur 12 de large. Voilà, ça c'est pour la taille du cadre, pour pouvoir mettre cet embellissement là. Après vous faites la taille que vous voulez. Ce que je voudrais, c'est que ce cadre shaker, donc il va me falloir un fond en cardstock ou en cartonnette. Je vais prendre du cardstock puisqu'on en a du lisse. On a encore celui-ci. Donc ça fait la taille, c'est cool, je vais le recouper. Donc l'idée, ça va être de faire un fond avec ça. Et pour avoir une hauteur ici, on va mettre du carton gris.
Alors, le carton gris que vous avez pour faire la couverture, vous savez, de l'album qui fait 3-4 mm, je crois que c'est 3 mm, d'où 3 mm. On va utiliser ça, vous pouvez le découper au ciseau et on va le coller à l'arrière ici pour faire la hauteur. Donc évidemment, il faut le couper plus petit que la largeur de votre cadre, sinon ça va se voir par transparence sur les bords et ce sera pas très joli. Donc vous découpez des petites bandes comme ça, de moins d'1 cm de large. Ça fait à peu près 1 cm, non même pas. Ça fait 6 mm, 6, 7, 8, ça dépend des chutes. Alors on va attaquer avec ça. Alors j'avais pensé à quelque chose, c'était de partir de dessous, faire un rabat et que ce rabat avec le shaker dessus s'aimante. Mais en fait on pourrait faire quelque chose comme ça, utiliser tout et mettre notre cadre par dessus. Là comment dire, j'invente avec vous en même temps la structure. Donc mon idée c'est de faire quelque chose comme ça et qui soit aimanté. Et par contre je voudrais qu'on ait la place de mettre la cascade, donc ça va être un peu trop long, un petit peu trop long. Ok, alors on va déjà faire notre dépliant là, ce sera plus simple. Donc on va prendre le massicot, on va faire un pli déjà à 1,5 cm sur un bord. Donc là je vais laisser la largeur, enfin la hauteur plutôt. Ça mesure, hop là, 12,2 de haut. Ça c'est parce que c'est la chute des pages d'album. Voilà. Ensuite on va faire un autre pli. Alors admettons qu'on soit sous la feuille, comme ça, au ras de la feuille. Donc on va faire un autre pli, parce que moi je veux laisser l'espace, cet espace-là en fait. Ici, il y a 8 cm. Donc il faudrait ici que je fasse un pli à 11, 11 et demi. Je regarde, qu'est-ce qui passe ici? La petite cascade. Oui, on va faire un pli à 11 et demi après le premier pli. Là, on ne le compte pas celui-ci. Vous le pliez et là, vous faites 11 et demi. Vous repliez. Alors, soit on fait comme un accordéon pour replier ici et garder cette partie-là, pour pas la couper, la raccourcir directement. Donc on va la plier un petit peu plus courte. Hop, par là. On va la plier à 10 cm. Donc à partir de ce pli, on en fait un autre à 10 cm. Voilà. Soit, alors ça va se coller comme ça, soit ça va se refermer comme ça, soit ça va se refermer comme ça. Très très droit là. Alors je pense que je vais plutôt le mettre vers l'intérieur. Si on ouvre, tac, on a ça et on peut encore ouvrir. Sinon on fait comme ça. Alors je marque bien les plis, ça me permettra de choisir au dernier moment. Alors si on fait ça, on ouvre comme ça et on a cette partie là et on peut encore ouvrir derrière. Alors ça c'est pas un souci. Donc je vais opter pour un pliage dans ce sens. Là on a plié à 10 et il me reste devant 7,4 ici. 10, 11 et demi, voilà.
Alors on a 1,5, 11,5, 10 et 7,5. En gros, hein. Voilà, ça va être la base de notre page qui va venir ici. Donc on va mettre du double face ici à l'arrière. On va en mettre aussi à l'intérieur puisque ça va être collé comme ça. Et on va déjà coller ça au bord de notre page ici. Donc on va la mettre à peu près à mi-hauteur. Voilà. Comme ça maintenant on sera bien là pour coller le fond. Donc on va mettre du double face aussi à l'arrière. Et un bout en travers. Alors il faut penser à l'aimant parce que ça va venir se fermer ici. Donc on va mettre un aimant ici. Alors là vous pouvez prendre un gros d'1 centimètre de diamètre. On va le coller ici. Pareil avec du double face. Donc on va le mettre comme ceci. Il faudrait aussi que cette page elle puisse tenir. On va voir si on bidouille quelque chose là pour que ça tienne. Donc à l'arrière ici, il va falloir qu'on ait notre deuxième aimant. Il est ici. Donc on va mettre de la colle et on va repérer sur l'album où est placé l'aimant. Ah, décidément, il faut de la power pour enlever cette pellicule sur la colle. Elle me donne du fil à retordre. Je l'utilise plus assez souvent, elle se bouche. On va y avoir un bouchon de colle à l'intérieur. C'est un peu galère. Alors, des fois je dévisse là et puis je lave l'embout carrément pour enlever la colle qui est sèche. Parce qu'à chaque fois que voilà, ça y est, à chaque fois que je pousse avec l'aiguille, le bouchon revient à l'intérieur. Donc du coup ça se rebouche. Alors maintenant, on va placer notre fond comme si on le collait définitivement. Et là, on va repérer où est l'aimant. Ok. Vous le collez, bien le maintenir en place. Et là, on va pouvoir coller notre page. Alors là, il va falloir faire attention, il va falloir bien se placer où on veut être, mais c'est l'aimant qui va décider. Une fois que l'aimant est bien pris, là vous pouvez coller. Voilà, il est ici. Donc là, on a bien cette page-là qui va se déplier. Alors après, c'est vrai qu'on aurait pu faire... on aurait pu mettre plusieurs pages qui se déplient, mais je vais pas trop en mettre pour celui-ci. Je vais pas trop en mettre parce que j'ai dans l'idée... Vous voyez, ça va venir se placer ici. On va fabriquer le shaker. Donc j'ai dans l'idée
de faire autre chose avec le reste des papiers. Parce qu'il y a des embellissements qui ont différents thèmes. Et du coup, ça me plaît bien. Alors, on va préparer le shaker. Alors, il va nous falloir une carte de cette taille-là. Donc, vous prenez encore dans les chutes de papier. Alors, je vais carrément marquer le contour et couper au massicot. Voilà, ça va être notre fond. Par contre, on va mettre ce petit, j'allais dire ce petit bonhomme. On va le poser. Alors, on peut mettre des petites mousses 3D pour qu'il soit un peu en hauteur. Alors, vérifiez que vos cartons soient, j'allais dire, de la même hauteur ou un peu plus haut. Voyons, est-ce qu'ils sont en haut de celle-ci? Ça, c'est pile la taille. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je vais mettre 2 mousses, ça va suffire. Et ça permettra que les micro-perles et les petits brillants puissent glisser dans le shaker. Ça passera autour comme ça. Donc ça, c'est bon. Par contre, le fond est uni et je trouve ça un peu tristouné. Donc il va peut-être falloir coller quelque chose à l'arrière. C'est un peu fade, je trouve. Ben, j'ai ça déjà. C'est vraiment une chute, ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je vais le remonter. Si je mets ça, ben, je vais utiliser ça. Ça va me faire un fond pile poil. Impeccable. Allez, on optimise les chutes. Oh, c'est le même papier en plus, ça se suit. Ah, c'est marrant, ça doit être une deuxième feuille que j'ai prise. Et finalement, il reste les mêmes découpes. Donc je vais la mettre à l'endroit parce que je vois que le texte est écrit dans ce sens. Je vais coller mon petit bonhomme. Alors on vérifie. Ah, il est bien là. Allez, je colle. Yes. Là, c'est bon. Ici, maintenant, on va mettre notre fenêtre. Donc, pour ça, on va mettre du double face. Donc là, on va coller l'acétate. Donc, pour ça, vous mettez votre double face tout autour, à l'intérieur du cadre. C'est pas compliqué en soi à faire le shaker. Ça demande juste un petit peu de temps. Une fois qu'on a ce qu'il faut. Donc mon petit bout d'acétate, ça c'est électrostatique, hein, ça prend toutes les petites cochonneries. Donc je le mets sur mon cadre. Et maintenant ici, je vais pouvoir venir coller
mes petits cartons pour faire le cadre. Alors je vais le coller au double face. Bon, je sais que ça va être galère à enlever sur le carton gris. Et je veux pas en mettre au hasard ici parce que si ça tombe pas bien, après ça va coller et ce sera un peu pénible. Donc je colle mon carton. Alors là, le but, hein, c'est qu'on n'ait aucun espace. Hein. C'est que vraiment, il faut mettre les morceaux bord à bord pour pas laisser échapper les paillettes, les sequins, enfin tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Que ça passe bien. Il est un peu trop long. Je vais le recouper. Encore un peu. Là, c'est bon. Voilà, ça c'est notre fenêtre. On va pouvoir la coller dessus. C'est trop mignon. Ah, c'est joli, j'adore. Donc je vais mettre du double face tout autour. Alors là je vais mettre du rouge. Du rouge. Je sais que ça va être galère à enlever, mais la pellicule de double face. Je veux que ça colle hyper bien parce que comme il y a les paillettes dedans. Et pareil, hein, on ne laisse pas d'espace sans double face, hein, sinon les sequins vont se faire la malle. Voilà. Alors ça, et ce qu'on va faire aussi de suite, c'est mettre du double face ici à l'arrière pour pouvoir coller notre shaker. Comme ça, ce sera fait. Et un bout en travers. Alors maintenant, à l'intérieur du cadre, tadam, il ne faudra pas se louper pour coller le fond. Donc, on va commencer à enlever le double face ici. C'est pas facile ça.
Alors, une fois que vous avez enlevé tout la protection du double face, vous gardez ça bien de côté. Et nous, on va venir ici poser, alors il ne faut pas que ça roule, hein, nos petits sequins ou ce qu'on a envie de mettre. Alors là, je vais mettre quelques petites étoiles argentées. Alors, mettez-les vers le centre, pour pas qu'elles viennent se coller sur le double face. Et après, quand on mettra le reste, on pourra secouer quand ce sera bien collé. Alors après ici, alors j'ai des petites perles de cristal iridescentes. Elles sont super jolies. Je sais pas si elles vont passer en hauteur. Je sais pas si ça va rouler ça. Donc je vais pas en mettre. J'en mets que 2. Après qu'est-ce que j'ai? Des petites étoiles roses. Je vais les mettre aussi. J'ai des microbilles rouges et argentées. Elles sont vraiment petites. Je vais en mettre un petit peu. C'est là qu'il ne faut pas que ça bouge. Vous voyez comme c'est fin. Oups. Je vais en mettre quelques rouges aussi, pour que ça fasse un petit peu de couleur. C'est là qu'il faut prier pour que notre plan de travail soit assez plat, de niveau, parce que sinon tout va se faire la malle. Alors, on essaie de ne pas en laisser sur le bord où on va mettre la colle, enfin le double face là, ici, on libère l'espace. Et là maintenant il va falloir viser par-dessus. Alors des fois c'est électrostatique, donc ça va venir se coller dessus, c'est pas grave. Le tout c'est que nous on centre bien notre fenêtre, notre cadre plutôt, et qu'on n'en ait pas partout. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là on appuie bien avant que ça s'échappe. Yes, vérifions, ça a l'air bon, c'est super, ça me plaît. Une fois votre shaker prêt, on va le garder de côté. Alors je suis en train de m'apercevoir que j'ai mis du double face ici. Ici il faudra qu'on mette un joli papier, qu'on cache l'arrière avec un papier, voilà, avec un joli papier à motif ici sur cette partie là, à moins qu'on la déplie comme ça. En fait il faut que ça puisse passer, donc sur votre dépliant il faut que ça puisse passer, même si on la centre pas, qu'on puisse fermer ici la tranche de l'album et qu'ici on puisse caser notre petite cascade. Donc donc en fait elle est presque centrée. Ici il y a quoi? Juste cette partie là. J'ai envie de mettre un petit bout, une petite bande de papier à motif, parce que c'est ça qui va dépasser ici. Tout simplement, j'ai des petites chutes comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça. Il n'y a que ça qui va dépasser à l'arrière. Donc je vais coller ce morceau ici. Voilà. Comme ça, quand on ouvrira, ça fera propre. Voilà, il n'y aura que ce bout qui va dépasser d'ici. Ben non, mais non, pas du tout, que je suis bête. Il faut un gros morceau. Bon, et oui, c'est là. C'est là en fait, oui, mais là, on s'en fout. En fait, il faut que ça s'ouvre comme ça. Ouf, alors on va laisser ça de côté. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre une autre page de papier. Donc, je prends celle-ci. On va découper de quoi garnir ces deux parties-là. Donc là, si on se débrouille bien, si on la coupe au bord, ici,
on devrait avoir de quoi faire ce côté et ce côté. Pour la hauteur, je vais recouper. On va être... Alors attention de ne pas abîmer le shaker. Donc pour la hauteur, on va couper à 12 cm. Ça, c'est suivant la hauteur de la chute de papier que vous aurez prise ici. Mais je pense que c'est la même puisque c'est celle qui nous restait. Et là, on va couper en deux. Donc un morceau à... Voilà, je vais le couper à 10 et demi. Ça fait un petit peu plus parce que j'ai mesuré 10, 7. Un morceau à 17 et la chute ici. Voilà, ça nous fait une continuité. C'est sympa. Moi, je trouve que c'est joli. Si vous voulez faire les petits coins jolis, ben on les fait. On y va. Là, on aura ces deux morceaux couverts du papier. Il nous reste cette chute. Alors, pour l'arrière, elle est trop petite. Par contre, on a ça, et ça, c'est mignon. Ça, j'aimerais bien qu'on l'ait derrière. C'est super joli. Donc, on va découper ça. Alors, vous prenez un... Oh, ça va couper pile l'oiseau. Alors, vous allez couper au ras de l'oiseau ici. Ici, au ras de l'oiseau, une ligne pour pas le couper, le pauvre. Et après, on recoupera ce qui est en trop ici. Donc là, vous êtes à 7,5. Mais c'est un peu trop long, donc on va enlever un tout petit peu de 2 mm. On vérifiera après. Et pour cette longueur, donc ici, on va voir, c'est encore trop grand. Vous ajustez, hein, comme ça. Et ici, donc on va recouper. Pareil, vous laissez un petit peu de fond à chaque fois. Et celui-ci viendra comme ça. Et là, on aura l'ensemble et c'est mignon, je voulais pas le perdre. Et du coup, on peut utiliser le texte ici en haut. Donc, en hauteur, on va s'arrêter ici. Donc, la bande, elle fait 6 cm de haut. Vous la recoupez à 6. Et là, pareil, vous faites la même taille. Je vais commencer par là plutôt, parce que sinon mon texte il va pas être raccord. Donc ici et ici. Ici et ici. Et là, on va pouvoir coller. Alors, j'encre. Je vais prendre la couleur Tea Dye. J'adore cette teinte aussi. Ça va rehausser un petit peu. Ici, on n'a pas ancré non plus.
Voilà, tout est ancré, plus celle-ci. Et on va pouvoir coller. Ah oui, je suis bête, c'est que je voulais. C'est le motif qui se suit là. Allez, on colle. Oups. Faire suivre le motif, tant qu'à faire. Ici pour l'instant, je mets rien. Là, on va mettre ces morceaux. Alors d'abord, le petit oiseau. Trop mignon cet écureuil avec ce petit oiseau. Super joli, super super joli. Petit patchwork. Et à l'intérieur ici, il va falloir qu'on mette quelque chose également parce que là, ça fait un petit peu nu. Ça fait un peu nu. Alors, combien est-ce que ça mesure? Ah oui, je sais ce qu'on va mettre là. J'ai prévu de mettre la deuxième étiquette comme ça. Donc on va faire les coins jolis. En plus, quand on va ouvrir, le vert ira très bien avec ce feuillage là. Donc ça, c'est super. Vous centrez, si possible, et vous collez. Super, c'est trop mignon, j'adore. Ici, du coup, comme on a notre shaker qui va venir là, et ben on va rajouter 2 morceaux ici de papier à motif. Allez, combien ça mesure? Alors j'ai besoin de 6,9 cm, 2 fois en haut et en bas. 6, 9. Une fois, 2 fois.
laisser un peu de blanc tout autour. Alors on vérifie. Super. Et après il nous manquera un bout pour cacher l'arrière. Donc là déjà on va coller notre shaker. Voilà, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Et voilà, alors, tadadam. Donc vous centrez. J'en ai mis là. Ah, mais oui, je sais, je me suis trompée. C'est de ce côté qu'il fallait que je mette un bout de papier pour cacher, sinon ça va venir coller là. C'était ça, c'est pour ça que j'avais mis ça. Mais je m'étais trompée de sens. Ah. Alors, une bande de papier. Une bande de papier. Un motif tant qu'à faire. Qu'est-ce qui me reste? Rien. On va entamer une page. On va entamer une page. Alors, je vais coller déjà ça. Et oui, c'est ça, j'avais collé à l'envers. Donc maintenant, il faut encore que je remette un bout de double face pour que ça tienne partout. Alors, ça... Quelle affaire! Quelle affaire ce shaker! J'aurais pu faire plus simple quand même. Hein. J'aurais pu mettre un joli papier à motif ici, mettre du double face ici et coller. Au moins, c'était plus tranquille. Alors, vu que je veux l'avancer comme ça, je vais venir jusqu'à mon papier à motif. Et ici, il faut que je rajoute encore du papier à motif. C'est mignon, mignon tout plein. Donc ici, il faut rajouter encore un petit papier. Là et là, on va faire encore du patchwork avec les chutes de papier. Ouf, et ben quelle affaire à ce shaker. Ah, quand même. Voilà, comme ça fait beau partout. Partout. Waouh, super. Alors, donc, maintenant, il nous faut notre petit
petite cascade, mini cascade. Alors elle viendra se coller ici. Donc là je vais mettre à l'arrière du double face. Alors j'ai utilisé un dies de chez Low Fawn, le petit dies de cascade, mais j'avais mis des tutos pour le fabriquer à la main, mais je sais plus sur quelle vidéo, sur ma chaîne YouTube. Donc en fait vous pouvez le faire simplement, hein, une bande de papier, alors à la largeur que vous voulez. Je vais vous donner ici les dimensions. Ça fait presque 6 cm 6 cm sur une longueur totale de 22,2 cm. Ici, après la tirette, vous avez un pli à 10,5, 13, 14,5, 16 cm. Ça vous fait un pli, deux plis, trois plis, quatre plis. Et le reste. Et sur les côtés ici, vous rajoutez deux petites languettes qui vont venir se coller à l'arrière. Donc ici, sur nos plis, ici, donc on va venir coller des petits carrés. Alors moi je les ai découpés en papier nacré. Donc on va coller que sur la bande d'1,5. Donc il ne faut pas coller toute l'étiquette, hein. On va commencer par celui-ci. Donc on va coller juste une bande d'1 cm. Vous commencez au-dessus de votre premier trait. C'est parti. Alors, on va essayer de coller droit. Voilà. Comme ça, vous voyez. Vous collez que le centimètre. Ici, ben, on va faire pareil. On va mettre le double face directement dessus. Sur le pli. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Et on va les superposer comme ça. Mais avant ou après, on peut coller nos petites étiquettes. Là, j'ai découpé des étiquettes un peu plus petites carrées. Tout ça, c'est avec le lot de dies. Donc, on va prendre les mêmes. Alors, vous pouvez faire des étiquettes carrées ou avec un ciseau à cranter, même si vous n'avez pas de dies. Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez le faire avec des morceaux carrés, un peu plus petits que les premiers. Je vais vous donner les dimensions. Voilà, j'ai fait 2 carrés de façon biscuit. Donc les carrés font 5,1, oui 5 cm plutôt, 5 cm par 5. Et là, vous allez coller votre petit carré. Aïe, 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 aïe. La colle, la colle, la colle. La colle, la colle. Allez. Bon, j'ai pas le temps d'attendre. Voyons, celle-ci. Donc vous le mettez au milieu de votre petit carré. On colle le deuxième au niveau du pli en dessous. Voilà. Coller le biscuit.
Si vous voulez pas mettre des photos dessus, vous pouvez écrire des petits mots, des dates, des petits secrets, des petits messages. Oh, le petit écureuil, il m'a vraiment fait craquer. Qu'est-ce qu'il est mignon. Là, il faut pas coller d'épaisseur, sinon la cascade, elle pourra pas fonctionner. On aura envie de mettre des petits strass, des choses comme ça, mais si on le fait, ça pourra pas se relever après. Et je l'ai collé à l'envers. Quelle andouille. Je l'ai collé à l'envers. Normalement, ça se colle en... Ah, ça se collait derrière. Ah, quelle nouille. Et bien oui, comment j'ai fait ça? Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai collé à l'envers. Bon, ben, il va falloir que je défasse tout. Oups, en fait, c'est bien ça. Sauf que le premier, il fallait que je le colle un petit peu plus haut. Et du coup, là, j'ai bien ces deux morceaux qui vont là. Ouf, hein. Donc en fait, on va coller. C'est là que je me suis trompée. En fait, le double face, il va juste derrière et pas du tout ici. Donc l'avantage, c'est que c'est du blanc et que je vais pouvoir l'enlever pour pas que ça colle et que ça gêne le système. C'était juste mon double face qui était à l'envers, pas dans le bon sens. Voilà, c'est dans ce sens que ça doit être collé. Ça colle au doigt, hein. Donc ici, les deux petites pattes et ici. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait, du coup. Voilà, allez, on va le coller dans la couverture de l'album. Alors, on colle que nos deux pattes ici. Donc on enlève le double face. On va le présenter donc à la hauteur désirée. Je peux le mettre un petit peu plus haut que ça pour pas le mettre pile à la même. Quoique c'est mignon aussi en face. Ça me permettrait aussi de mettre des petites choses en haut. Non. Je vais le décaler un petit peu. Donc on colle juste les deux petites languettes. Voilà, ça reste libre. Sinon la cascade ne fonctionne pas. Donc là, quand on tire, normalement, ça se déplie. Voilà. Ouf, hein. On va pouvoir décorer cette petite partie-là avec un deuxième petite étiquette comme ça. Et faire passer du fil. Faut laisser sécher. J'ai mis un peu trop de colle. Et faire passer un fil. Bon, on va rester dans les mêmes teintes, hein, comme ça. Par contre, sur celui-ci, on va peut-être pouvoir mettre un grelot. Comme il y a la place avec l'épaisseur de la couverture ici, du shaker, du coup, on va rajouter un grelot. Alors,
Alors, je vais d'abord faire un petit nœud. Ça grelotte pas assez, ça, hein. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je vais attacher ça tout seul, voilà. Ça sèche et après je vais mettre le grelot au bout. Ben voilà, au moins ça fera un petit peu de bruit. Et là on va en mettre un autre. Est-ce que ça passe? Oui, 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 opération délicate. Je vais arriver à tout faire passer de l'autre côté. Ouais, ça marche. Alors, un petit nœud au bout ici, pour pas que le grelot s'échappe. Yes. Et voilà, on en a deux petits grelots comme ça, qui vont pouvoir rester par là. Ici, si on veut décorer davantage en épaisseur, on pourra, puisqu'on a de la place, avec le shaker ici. Donc là, on a notre partie comme ceci. Aimanté, ça. Donc là, on peut pas dessous mettre grand chose, parce que ça peut gêner. Donc on peut, juste sur le bas ici, garnir avec des embellissements. Ici, pour le milieu, j'avais réservé des choses. Alors, le papier neige ici, avec le petit chat en bas. Oh, c'est trop mignon, j'adore. On va mettre un peu d'encre tout autour du chacha, parce que lui, il n'en a pas. Là, les cloches, j'avais mis du vert. Et lui, on va coller ça à la colle. On va coller ça avec des petites mousses. Je regarde que ça ne gêne pas, c'est plus bas que le shaker, donc ça ne gêne pas, donc c'est bon. Et hop là. Et les cloches, c'est pareil, on n'a rien ici qui gêne, donc on peut mettre un peu de hauteur. Là, mousse 3D 2 mm. Donc, il vous reste des feuilles d'embellissement. Il vous reste, donc ça passe juste, hein, ça ne gêne pas, ça coince pas au niveau de la tranche. Donc, il vous reste des fonds, des chutes de cardstock. Là, vous allez pouvoir avec faire des cartes pour mettre à l'intérieur de l'album. Moi, je ne vais pas rajouter grand chose de plus au niveau des pages parce que je trouve que c'est déjà assez intéressant comme ça, hein, avec toutes les cartes qu'on pourra mettre dans les pochettes, les pochettes de ce côté. Et ensuite, on va faire une autre vidéo avec, alors je vais tirer un petit peu pour cacher, voilà ici, avec toute la déco de la couverture. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la déco.